Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Alors pour être franche avec vous, sachez que c'est une vidéo un peu difficile pour moi. Alors pourquoi difficile? Simplement parce que je vais dire des choses qui sont un peu à contre-courant, enfin des choses qu'on n'entend pas souvent, et tout simplement je risque de me mettre des gens à dos. Mais par contre je vais bien expliquer pourquoi à chaque point, et puis je pense que c'est une question de point de vue. Donc si vous voulez qu'on échange à ce propos, je serai ravie. Donc la section commentaires bien évidemment. Donc tout simplement comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, ce qu'on va voir c'est les techniques marketing qui peuvent être dangereuses pour votre business. Alors aussi il faut absolument que je fasse un grand disclaimer. Ce qu'il faut savoir, ce que je veux dire ici, c'est que tout simplement, on va parler des techniques de marketing que moi-même j'utilise, que beaucoup de personnes utilisent. Seulement, c'est une question de degré. C'est-à-dire que là, ce que je dis, c'est que c'est pas des techniques marketing dangereuses en soi, c'est simplement la manière dont vous allez les utiliser à outrance qui va faire que ce sera dangereux pour votre business. Donc qu'on soit d'accord là-dessus, c'est une question de degré tout simplement. Je ne critique pas en soi ces méthodes. Moi-même, vous le savez, je vends des formations, je fais du consulting et du coaching en business. Donc je vends moi aussi à travers ces techniques-là, seulement je pense qu'il faut les utiliser à bon escient. Et finalement, vous allez me dire, c'est un peu comme les bonnes choses dans la vie. Si vous prenez du caviar, si on vous donne du caviar dans une assiette et qu'il n'y a que ça, alors bien sûr ça peut être bon, surtout si vous aimez ça, mais ça peut être vite gavant, alors que si on vous en met sur un œuf, une petite cuillère, bien évidemment, tout le goût du caviar ressort. Et bien, je pense que c'est un peu la même chose pour les techniques marketing. Donc maintenant que l'introduction est finie, on peut passer à la première technique qui peut être très dangereuse si vous l'utilisez, encore une fois, trop fortement. La première chose, c'est la fréquence des emails. Alors, ces dernières années, on a vu, c'est devenu assez tendance, c'est les fameux emails au quotidien. Alors, en soi, ça peut être très bien, surtout si vous avez beaucoup de choses à dire, surtout si vous le faites bien, et surtout si votre thématique s'y prête. Je pense que toutes les thématiques ne s'y prêtent pas, alors il y a des abus avec ça. Et si je vous dis que l'email quotidien peut être dangereux, c'est que tout simplement, je m'inscris un peu chez mes confrères, dans d'autres secteurs, etc., pour voir un peu les tendances du marché et voir si je suis toujours à jour. Et c'est toujours bien pour faire une veille de marché, c'est ce que je vous conseille de faire, je pense que vous le faites déjà, c'est tout à fait normal. Parfois, donc, je suis tombée sur des créateurs de contenu qui avaient des emails quotidiens. Ce que j'ai vu, et ce n'est que mon avis, ce que j'ai vu, c'est que souvent, au bout d'une semaine, ça se tarit, si vous voulez. Déjà, vous pouvez être vite lasse, ça peut être lassant de recevoir toujours un email. Vous imaginez un email par jour, à quel point ça peut être agressif pour certaines personnes. Alors, ça peut être super pour d'autres qui sont gourmands, justement, qui ont besoin de beaucoup d'informations. Ce qu'il faut comprendre, l'email marketing, c'est vraiment, là, pour le coup, une question de point de vue. Moi, par exemple, personnellement, en tant que cliente, je suis pas du tout fan. Je déteste déjà recevoir trop d'emails. Je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là. Alors, recevoir un email par jour, en plus, comment vous voulez faire vraiment beaucoup de qualité avec autant de quantité? Donc ça, c'est une équation que vous devez résoudre. Mais toujours est-il que ça peut être vite barbant. Et on va voir dans un autre point pourquoi, ça dépend en plus de ce que vous allez mettre dans le email quotidien. Il y a beaucoup de personnes qui en profitent pour faire que de la promotion, alors que vous savez que la base d'un bon email marketing, c'est quand même de varier les contenus. Un jour, vous proposez une nouvelle vidéo, un nouvel article, etc. Et puis à un moment, vous faites de la promotion. L'email quotidien, ça peut être bien, je pense, si c'est bien fait et si ça va avec une certaine audience et avec un certain créateur de contenu. Donc voilà ce que je voulais dire pour ce point-là. Je pense qu'il ne faut pas en abuser de la fréquence. Alors moi j'ai fait plusieurs tests et vous voyez, je ne sais pas si vous le faites vous, moi je me base aussi beaucoup sur mon comportement d'achat en tant que cliente. Et je sais que les newsletters que je lis le plus, c'est les newsletters qui sont les plus rares. Donc ce que j'essaie de faire avec ma liste email, c'est d'envoyer le moins de messages possible et d'en envoyer en fait au feeling. Voilà, je n'ai pas vraiment de fréquence, j'ai fait pendant longtemps, un email par mois, c'est un format que j'adore. Et là, je suis en train de tester vraiment au feeling, c'est-à-dire il peut y avoir une différence entre 3 semaines ou une semaine entre chaque email. Ce qui compte pour moi, c'est que sur le moment, j'ai vraiment une information importante à donner. Je suis pas de calendrier. Alors bien évidemment, c'est pas du tout une méthode à appliquer pour vous. Ce que je veux vous dire par là, ce que je veux ressortir de cette vidéo, c'est que chaque méthode, je sais que je me répète souvent, mais il n'y a pas une méthode que vous devez copier-coller. Si vous voulez faire l'email tous les jours, c'est très bien. Si vous voulez faire un email par semaine, c'est tout aussi bien. Si vous voulez faire un email par mois, c'est encore mieux. Si ça vous plaît, c'est vous qui voyez. Essayez d'adapter la fréquence d'email, que ça soit de qualité
et surtout adapté à votre personnalité et à votre audience. Donc voilà pour ce premier point, je pense que j'ai été un peu longue, mais ce qu'il faut retenir, c'est que vraiment, si vous n'avez pas assez de contenu à mettre, ne vous forcez pas à faire un email par jour, tout simplement. Faites-en une fois par semaine, donnez de la qualité surtout, faites en sorte que les gens aient envie de vous lire, tout simplement. Maintenant, on peut attaquer le deuxième point qui est le sentiment d'urgence. Alors là encore, c'est une technique marketing que moi j'utilise, qu'on utilise beaucoup, parce que c'est vrai qu'elle est très puissante. Quand vous envoyez une promotion spécifique en disant que ça va durer 24 heures ou 48 heures, c'est vrai que ce sentiment d'urgence va pousser vos prospects à acheter plus le produit. Ça, c'est un fait. Par contre, si vous en abusez, encore une fois, ça devient complètement délétère. C'est-à-dire que votre prospect, il est habitué, en fait, il prend l'habitude. En fait, tout simplement, il voit bien que c'est du bluff, il voit bien qu'en fait, vous faites des promotions. Et du coup, il n'est plus dans ce sentiment d'urgence. C'est-à-dire que là, si vous faites ça, vous allez exploiter au maximum quelque chose qui était puissant pour le rendre complètement inefficace. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui font tellement de promotions que de toute manière, on est habitué, on sait qu'il y aura des promotions tout le temps et que de toute manière, le prix original n'est vraiment jamais fixé. Vous voyez, le sentiment d'urgence, normalement, si vous voulez bien le faire et avoir des ventes plus rapidement et plus efficacement, ce que vous faites, si vous faites une bonne promotion avec une bonne réduction, que ça dure 48 heures ou 72 heures, qu'importe, mais si vous le faites une fois dans le mois, vous imaginez qu'il sera beaucoup plus de poids que si vous en faites 6 dans le mois. C'est-à-dire que le sentiment d'urgence, il faut le faire bien. De toute manière, il faut aussi savoir que les gens ne sont pas dupes. Les gens savent maintenant que c'est pas vrai, ça dure pas 24 heures, que ça se remet automatiquement. Donc vraiment, les compteurs qu'on trouve sur nos logiciels d'emailing, il faut les utiliser vraiment doucement, faites-le de manière éthique parce que d'une part, les gens ne sont plus dupes. De deux, ça vous fait pas du bien à votre business, croyez-moi. Ça, c'est quelque chose qu'il faut utiliser vraiment à bon escient. Soit vous le configurez bien, c'est-à-dire quand vous dites 24 heures, ça dure vraiment 24 heures, mais vous mettez pas un compteur qui va s'actualiser, il va se redémarrer à chaque fois que la personne va rafraîchir la page. Vous voyez, c'est des tas de petites choses comme ça qui montrent que et ça sert à rien de surexploiter les techniques qui marchent. Elles sont suffisamment puissantes, vous pouvez pas les exploiter à fond. C'est comme si vous avez une voiture de course, si vous voulez. Et si elle va maximum à 300 à l'heure, vous allez à 300 à l'heure, mais si vous voulez pousser à 310, 320, vous allez simplement abîmer le moteur. Eh bien, c'est un peu la même chose avec votre business. C'est pas, vous êtes là pour rester sur le long terme, vous êtes là pour durer, c'est un marathon, pas la peine d'aller trop vite, c'est pas la peine de surexploiter ces outils-là. Surtout quoi, vous allez gagner quoi? 3-4 ventes de plus? Bon, et alors? Et maintenant, on va aborder le troisième point qui est tout simplement le contenu de l'email. Et je l'ai rapidement abordé dans le premier point, mais c'est vrai qu'un contenu beaucoup trop promotionnel, ça a des effets vraiment néfastes. De toute manière, votre taux d'ouverture sera moins fort au fur et à mesure du temps parce que pour votre prospect, en fait, tout simplement, il se rend compte que vous voulez lui envoyer toujours des emails pour vendre, vendre, vendre et c'est pas ce qu'il attend nécessairement. Vous savez, mettez-vous à sa place aussi. Vous-même, vous êtes un consommateur dans la vie de tous les jours, dans plusieurs secteurs. Vous aimeriez bien qu'on vous envoie plein d'emails promotionnels. Vous non plus, vous ne les lisez pas. Alors dites-vous que votre audience ne va pas les lire non plus. Et ça va faire la même chose que pour les courriers pubs qu'on recevait en fait dans nos boîtes aux lettres. Qu'est-ce qui se passe? La plupart des gens écrivent nos pubs, ne veulent plus recevoir de la pub, on lit même pas, on prend le catalogue, on regarde même pas les produits et on les jette. Eh bien, ça peut faire la même chose pour vos emails si vous faites trop de promotion. N'ayez pas peur, si votre produit est bon, si vous faites un bon contenu, vous pouvez faire un petit call to action, ça a beaucoup plus de poids que de vendre comme ça directement, de manière agressive par email. Si votre produit est bon, si vous apportez vraiment une solution qui est efficace, croyez-moi que ça va se vendre. Le boulanger ne crie pas toute la matinée pour vendre ses pains et pourtant on y va acheter du pain. Il y a un moment où il faut comprendre qu'il y a des choses qui doivent se faire plutôt naturellement et il faut être un peu plus subtil dans la vente. Alors, pour finir, pour le dernier point de ces techniques qui sont très puissantes mais aussi très dangereuses, je vais simplement parler du copywriting qui peut être aussi très néfaste chez vous pour plusieurs raisons. Alors, vous le savez bien, c'est l'art de bien vendre, l'art de convaincre et de persuader, mais il y a des défauts inhérents à ça. En fait, il y a beaucoup de gens qui vont abuser de cette compétence-là, c'est-à-dire qui vont survendre en fait, faire la surenchère de leurs produits. Ce qui va se passer, c'est que
Si vous promettez des choses trop belles, c'est-à-dire qu'en plus vous avez les mots pour convaincre la personne, etc. Ce qui va se passer, c'est que nécessairement quand elle va prendre votre produit, aussi bon soit-il, elle va avoir le goût très légèrement de la déception et de l'amertume. Et là, ce qu'elle peut se rendre compte, c'est que vous êtes un bon vendeur, au lieu de se dire le produit était très bon. Moi, ça m'est arrivé par exemple d'acheter des produits, bon comme vous, dans la vie de tous les jours, et quand le packaging était trop beau pour le produit, bah, c'est simplement la déception qui nous envahit. C'est pas terrible. Vous pouvez l'éviter tout simplement en faisant un copywriting qui est équilibré. C'est-à-dire que vous faites une belle page de vente avec un bon storytelling, mais encore une fois, sans tomber dans le pathos, d'en faire des caisses. Faites-le de manière équilibrée, vous verrez, vous aurez peut-être plus de résultats, même si ça paraît contre-intuitif de le dire comme ça. En tous les cas, ce que vous n'aurez pas, c'est la déception, et donc vous aurez des retours de clients qui sont plus satisfaits. Et en plus, au-delà du copywriting, vous savez très bien que pour vendre, ce qu'il faut, c'est surtout insister sur les résultats. Si vous avez un très bon produit, vous n'aurez pas besoin de faire des pieds et des mains pour le vendre. Je veux dire, bien sûr, vous pourrez passer par d'autres techniques pour le coup, comme simplement de mettre des avis, des commentaires, etc. Mais vous ne serez pas obligé de faire la surenchère excessive pour vendre. Et maintenant, on peut finir cette vidéo. Et ce que je voulais surtout vous dire, c'est que de toute manière, là, c'était une vidéo où je donnais mon avis. Là, on discute simplement de marketing, pour ainsi dire. Je pense pas qu'il y ait de vérité absolue. Et encore une fois, je le répète tout le temps, si vraiment vous voulez réussir, essayez de trouver une méthode et un système qui vous convient. C'est très bien de faire du copier-coller, d'imiter ce qui marche. Mais en général, surtout pour les business en ligne, surtout pour les business qui sont basés sur la personne, essayez de suivre, de faire des tests et de suivre vos propres méthodes. Donc vraiment réfléchissez, j'ai pas la science infuse, je pense que personne ne l'a, surtout dans le domaine du marketing, c'est des tests qui feront que vous allez trouver au final ce qui vous convient le mieux, ce que vous aimez faire. Et voilà, pour vendre, on n'est pas obligé de se transformer en marchand de tapis, on n'est pas obligé d'utiliser toutes les techniques marketing qui sont à notre disposition. Il y a des outils puissants, mais encore une fois dangereux. Donc voilà, je conclus là-dessus. Je suis très curieuse de connaître vos avis, vos opinions. Encore une fois, c'était une question de point de vue. N'ayez pas peur d'oser, n'ayez pas peur de tester. Vous allez voir que vous allez trouver au final quelque chose qui vous ressemble le plus. Voilà, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!